Bismillah. Le réveillon de Noël menaça de tourner au chaos, faute d'une organisation appropriée. À la droite de chacun des frères se trouvait une chaise haute, et sur cette chaise, un bébé fatigué et hurlant de faim. Madame Romani s'était satellisée autour de la grande table, ne sachant où s'asseoir, et d'ailleurs embarrassée d'avoir été priée de se joindre au dîner, même Kristen ne paraissait plus savoir que faire. Enfin, Lily et Claire prirent les choses en main. Chacun s'installa et Grant se retrouva en train de présider Kristen à sa droite. Le fait en soi ne le gênait pas, mais un coup d'œil dans sa direction lui confirma qu'elle aurait préféré être n'importe où plutôt que là. Depuis 4 semaines qu'ils avaient eu leur conversation privée, Grant se sentait devenir fou. Bien qu'il eût cessé d'être furieux contre Kristen, celle-ci ignorait totalement ses efforts. Elle ne lui parlait pas, sauf s'il s'agissait des enfants, et refusait de dîner avec lui à moins qu'une tierce personne n'assistât au repas. S'il arrivait à leurs mains de se frôler accidentellement, elle sursautait et reculait comme si elle risquait une maladie contagieuse. Cependant, malgré le traitement auquel elle se soumettait, il l'aimait et ne supportait pas l'idée qu'elle voulût retourner au Texas. Envisager le reste de son existence sans elle lui infligeait une torture épouvantable. Comment renoncer à la perspective de voir grandir les triplés, de passer les vacances ensemble, de se disputer pour des broutilles et de faire l'amour avec elle? Mais il ne pouvait lui en vouloir d'être furieuse contre lui. Ils avaient tout gâché en voulant brûler les étapes, et il reconnaissait, malgré lui, que ces 4 semaines d'abstinence forcée lui avaient permis de clarifier ses sentiments. Malheureusement, maintenant qu'il était prêt à lui avouer son amour, il se heurtait à un mur. Si nous récitions la bénédicité, suggéra Chad en le tirant de ses mornes réflexions. Je meurs de faim. Chacun baissa la tête, mais Lily intervint soudain. Dans ma famille, on se tient toujours par la main à ce moment-là. Tu sais, marmonna Grant, peu convaincu que Kristen aimerait se plier à ce rituel, nous ne sommes pas si formalistes. Je t'en prie, insista Lily d'une voix douce. Oh, allez, dit Chad, tenez-vous la main avant que je tomberai de mort. Personne ne remarqua l'embarras que cette obligation causa à Grant et à Kristen. Tous deux se présentèrent leurs pommes, puis simultanément retournèrent leurs mains. Finalement, Grant soupira et saisit les doigts de Kristen dans les siens. Ce fut Evan qui récita la prière, mais Kristen n'en entendit pas un mot. Les sentiments qu'elle s'efforçait avec tant de peine de réprimer depuis plusieurs semaines la submergèrent de nouveau lorsqu'elle sentit la main forte et calleuse de Grant contre la sienne. Des larmes lui picotèrent les yeux, et elle baissa les paupières afin de les dissimuler. Devoir supporter la présence de Grant en permanence, vivre avec lui dans sa maison, au sein de sa famille, en sachant qu'il ne l'aimait pas, avait eu raison de ses nerfs et de sa santé. Elle était épuisée et n'aspirait plus qu'à retrouver l'endroit où elle avait connu des jours heureux, son ranch au Texas. Lorsque la prière fut terminée, elle n'eut pas d'autre choix pour éviter que les larmes ne coulent sur ses joues, que de les essuyer d'un geste qu'elle espéra discret. Mais en relevant les yeux, elle vit que Grant l'observait. Embarrassée, elle fixa son attention sur les autres convives pendant tout le repas, non sans avoir conscience de son regard scrutateur qui pesait sur elle. Lorsque madame Romani regagna la cuisine, que Claire et Evan préparèrent Cody pour partir, et que Chad et Lily firent de même avec Annie, Kristen ne souhaitait qu'une chose, se réfugier dans sa chambre. Mais il lui fallait encore s'occuper de Taylor, et comme c'était elle qui avait insisté pour conserver son rôle de nounou, elle pouvait difficilement se soustraire à sa tâche. Elle attendit donc sur le perron, en compagnie de Grant, que les voitures des invités s'éloignent. Grant referma alors la porte, fit passer Taylor d'un bras sur l'autre, puis soupira avant de dire « Il faut que nous parlions. » Kristen résista au besoin de se tordre les mains, déchirée entre l'envie de parler d'eux, de leur relation, et la conscience que pour lui cette relation n'existait pas. De quoi parler alors? Oui, dit-elle dans une vaine tentative pour sauver la face. Nous devons décider qui de nous deux mettra Taylor au lit. Non, je vais demander à madame Romani si elle veut bien s'en charger. Peux-tu m'attendre dans la salle de séjour? Kristen aurait préféré un endroit moins intime, plus formel, le bureau par exemple, mais elle s'exécuta néanmoins. Quelques minutes plus tard, il la rejoignit, une bouteille de vin à la main.
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, tenta-t-elle de protester. Sans tenir compte de sa remarque, Grant remplit 2 verres et lui en tendit un, bien décidé à mettre un terme à cette situation impossible. Il savait que Kristen l'aimait, il le voyait dans ses yeux, et pourtant elle l'évitait comme s'il était un pestiféré. Mais il ne voulait pas non plus renouveler l'erreur qu'il reconnaissait avoir commise au moins 2 fois. Kristen avait tenté de lui parler, de confesser la vérité, et lui, sans prendre la peine de l'écouter, avait tiré des conclusions erronées. Ce soir, il s'était juré d'écouter ce qu'elle avait à lui dire. « Je suis vraiment désolé de la façon dont les choses ont tourné entre nous. » commença-t-il, en lui faisant signe de prendre place sur le canapé à côté de lui. « J'en porte l'entière responsabilité, mais je crois aussi que nous avons tort de nous éviter, et qu'il serait grand temps de faire preuve d'un peu d'honnêteté, l'un vis-à-vis de l'autre. » Il n'était pas mécontent de son entrée en matière, jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse la gorge et dise simplement « Toi le premier. »« D'accord, » murmura-t-il sans pouvoir étouffer un soupir. « Ton arrivée ici m'a fait perdre tous mes repères. »« Tes repères ?» Tu t'es si bien intégré à la famille que je me suis demandé au début si je ne ressentais pas quelque chose pour toi parce que c'était commode. » Il se mordit aussitôt la langue car ce n'était absolument pas ce qu'il avait prévu de dire. Cependant, elle ne s'offusqua pas. « Je pense que le fait de me sentir si bien parmi vous a également influencé mes sentiments, reconnut-elle. Je suis content que l'on puisse en parler ouvertement. Moi aussi. Elle n'alla pas plus loin. Grant espérait qu'elle admettrait ensuite que ses sentiments avaient changé ou mûri, mais elle ne dit rien. Il attendit en vain. Résigné, il se prépara à poursuivre, mais il ne savait pas vraiment quoi dire, ni surtout comment le dire. Jamais jusqu'alors il n'avait avoué à une femme qu'il l'aimait, et sa nervosité grandissante l'incitait plutôt à l'embrasser. À l'embrasser tant et si bien qu'elle serait forcée d'admettre qu'elle l'aimait. Il n'aurait alors plus rien à dire. Mais c'était faute de discuter de leurs sentiments qu'il se retrouvait dans cette situation. Aussi, après avoir bu une gorgée de vin, rassembla-t-il tout son courage. « Christin, y a-t-il eu des nouvelles du ranch ?» demanda-t-elle au même moment. « Du jour de son retour, Chad a écrit au notaire de t'attendre, répondit-il aussitôt, heureux de ce répit inattendu. Mais sans doute à cause des fêtes, il n'a pas encore reçu copie du testament. Dès qu'il l'aura, nous mettrons tout en œuvre pour entrer en possession de ton ranch. »« Ce n'est pas vraiment mon ranch, » lui fit-elle remarquer doucement. « C'est vrai, le ranch appartient au triplé, mais maintenant nous savons que notre père a épousé ta sœur afin que tu puisses continuer à y vivre. C'était la raison même de son geste, et nous avons décidé que nous devions honorer celui-ci. Nous n'avons pas la possibilité de te le donner purement et simplement, mais en tant que tuteur des triplés, nous t'en confierons la gestion. Chad assure même que nous pouvons faire une attestation écrite qui te permettra d'y vivre ta vie durant, si c'est ce que tu désires. » Le ton de Grant parut à Christine si neutre, si indifférent, qu'elle fut une fois de plus submergée par une impression de vide, incoercible. Elle faisait peut-être partie de cette famille, elle y était accueillie à bras ouverts, mais Grant n'éprouvait plus pour elle le désir évident des premiers jours. Et à cet instant précis, elle aurait donné n'importe quoi pour qu'il l'embrassât comme il le faisait alors. Mais il ne pouvait agir comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, lui accorder quelques minutes d'entretien était déjà un grand pas. Sans doute lui pardonnerait-il. Et l'accepterait-il de nouveau au sein de la famille, mais sa réserve évidente prouvait qu'il n'irait pas au-delà. D'ailleurs, ne lui offrait-il pas tout simplement de retourner au Texas ? Merci, finit-elle par dire après avoir déglité avec difficulté. Frustré de n'avoir pas réussi à la faire parler, Grant soupira et dit « Je suis content que nous puissions t'aider. » Lorsqu'elle garda le silence, il sut que l'entretien était clos. Il ne parvenait pas à admettre qu'ils aient pu ainsi passer de la passion à la plus totale indifférence. Cependant, il n'avait pas perçu une once d'émotion dans sa voix, ni vu briller dans ses yeux la plus petite étincelle. « Bon, » murmura-t-elle en reposant son verre vide sur la table. « La journée a été longue et je suis fatiguée. » En la regardant se lever, puis gagner la porte, Grant demeura figé par le désespoir. Elle allait donc le quitter, juste comme cela. Mais à mi-chemin, elle s'arrêta et lui fit face de nouveau.
Merci pour tout ce que tu as fait, dit-elle d'une voix si faible et tendue qu'il peinait à l'entendre. Le ranch compte beaucoup pour moi. J'y ai été élevé, c'est là que j'ai rencontré mon mari et que nous avons vécu ensemble. La poitrine déchirée par une douleur fulgurante qui ne pouvait être que de la jalousie, Grant hocha la tête. J'ai besoin de retourner là-bas. Lorsqu'il eut hoché de nouveau la tête, elle sortit. Grant frappa avec force la coudoir du canapé en lâchant un jurant. Elle ne partait pas parce qu'elle était blessée ou furieuse, ni parce qu'elle luttait contre un quelconque sentiment qu'elle aurait pu éprouver pour lui, mais parce qu'elle aimait encore son mari. Son rival était un souvenir, le souvenir d'un homme qu'elle avait de toute évidence adoré pendant cette année, et qui, avec le passage du temps, demeurait figé pour l'éternité dans l'éclat de sa perfection. Que signifiaient en comparaison les 6 semaines pendant lesquelles il avait connu Christine?